Bonjour à tous, étudiants en gestion, passionnés d'économie et bienvenue dans cette masterclass de décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des carrefours les plus critiques dans la vie d'une entreprise, le choix ultime entre la spécialisation et la diversification. C'est bien simple, une entreprise, c'est exactement comme un avion. Si elle n'avance pas, elle tombe. Faire du surplace avec la concurrence féroce d'aujourd'hui, c'est juste pas une option. Alors pour croître, il faut choisir un cap. Plongeons ensemble dans ces choix stratégiques qui font ou défont les plus grands groupes. Au menu de notre cours aujourd'hui, d'abord on redéfinit le métier et le domaine d'activité stratégique. Ensuite, on décortiquera la stratégie de spécialisation avec ses forces et ses faiblesses, avant de faire très exactement la même chose pour les stratégies de diversification. On commence tout de suite avec notre première partie, métier et domaine d'activité. Des concepts fondateurs avant d'aller plus loin. On confond souvent les deux. Et pourtant, la distinction est cruciale. Le métier, en fait, c'est le cœur du réacteur. C'est l'interne. C'est ce que l'entreprise sait faire de mieux. Son savoir-faire, ses compétences, sa technologie de production. De l'autre côté, on a le DAS, le domaine d'activité stratégique. Et ça, c'est tourné vers l'extérieur. C'est l'arène dans laquelle l'entreprise décide de se battre, un marché spécifique avec des concurrents bien précis. Donc pour faire simple, le métier, c'est les armes qu'on fabrique en interne. Le DAS, c'est le champ de bataille à l'extérieur. Deuxième partie, la stratégie de spécialisation. Comment choisir l'immersion totale? Concrètement, la spécialisation, c'est un effet d'entonnoir. Imaginez qu'on prenne absolument toutes les ressources, toutes les compétences d'une entreprise et qu'on les déverse massivement dans un seul et unique domaine d'activité stratégique. Le but, il est limpide, ne pas s'éparpiller pour se forger un avantage concurrentiel absolument indéniable. Un cas d'école incontournable pour bien comprendre. Coca-Cola. Leur métier de base, c'est la boisson non alcoolisée. Eh bien, quand ils lancent de l'eau minérale ou du thé glacé, comme la marque Honest, ils font de la pure spécialisation. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils utilisent exactement le même savoir-faire. Ils s'appuient sur les mêmes usines d'embouteillage, la même force de frappe logistique et le même réseau de distribution hyper intensif. Ils sortent de nouveaux produits, oui, mais sans jamais s'éloigner d'un millimètre de leur métier fondamental. Troisième partie, on va peser le pour et le contre de cette spécialisation. Du côté des bonnes nouvelles, la spécialisation, ça permet de devenir l'expert absolu. Mais le vrai secret, là où ça devient financièrement redoutable, c'est l'optimisation des coûts grâce à l'effet d'expérience. Plus on fait la même chose, plus on va vite et plus les coûts baissent. C'est ce qui permet de devenir un leader incontesté. Pensez à un pot de Nutella. Ils sont tellement focalisés sur ce produit, tellement dominants, qu'aujourd'hui, quel supermarché oserait ne pas avoir de Nutella en rayon? L'entreprise devient littéralement indispensable. Sauf que mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est dangereux. Le risque majeur, c'est l'hyperdépendance. Si votre marché s'effondre ou qu'une nouvelle technologie débarque, c'est tout l'édifice qui s'écroule. On a tous en tête le crash historique de Kodak, qui maîtrisait la photo argentique à la perfection mais a complètement loupé le virage du numérique. Pareil pour Nokia, avec l'arrivée des smartphones. Être trop focalisé, ça peut parfois rendre complètement aveugle aux mutations du monde. Ce qui nous amène inévitablement à cette question, on fait quoi quand notre marché de prédilection atteint son plafond de verre, qu'il est saturé et qu'il ne grandit plus? Quatrième partie, c'est là qu'entrent en scène les stratégies de diversification. L'art d'aller chercher de nouveaux horizons. Ici, fini l'entonnoir. La diversification, c'est plutôt un rayonnement. On va prendre nos ressources et les répartir sur plusieurs domaines d'activité stratégiques, parfois très différents. Forcément, ça implique de changer les règles du jeu, de trouver de nouveaux facteurs clés de succès et surtout d'apprendre de toutes nouvelles compétences. Et attention, on ne se diversifie pas n'importe comment. Il y a deux grandes logiques, deux saveurs en quelque sorte. D'abord la diversification concentrique. Là, on part sur de nouvelles activités, mais on garde un lien logique avec son métier d'origine. On partage des technologies, des synergies ou des clients. Et de l'autre côté, on a la diversification conglomérale. Là, c'est le grand saut. On investit dans des domaines qui n'ont rigoureusement aucun point commun avec ce qu'on faisait avant. Prenons Amazon pour comprendre la diversification concentrique. Leur truc, à la base, c'est le commerce en ligne. Mais pour gérer ce e-commerce géant, il leur a fallu des serveurs colossaux, des algorithmes d'analyse ultra puissants et de l'intelligence artificielle pour leurs entrepôts. Eh bien, ils ont pris cette technologie interne et l'ont utilisée pour attaquer de nouveaux marchés, comme le cloud computing avec AWS. Ce sont des marchés différents, oui, mais qui reposent entièrement sur des synergies et des technologies qu'ils maîtrisaient déjà. C'est ça, la logique concentrique. Maintenant, la logique conglomérale. Un conglomérat, c'est un groupe qui réunit des entreprises aux activités radicalement différentes. Et le but n'est pas de créer des synergies opérationnelles, pas du tout. Le but, c'est la compensation financière. Le groupe Bouygues illustre ça à la perfection. Historiquement, c'est le BTP, la construction. Mais ils ont aussi la chaîne TF1 et les forfaits mobiles Bouygues Télécom. Si le secteur de la construction traverse une grosse crise, pas de panique. Les abonnements télécom et la pub à la télé continuent de faire entrer du cash et amortissent les pertes du groupe. C'est de la gestion de risque à l'état pur. Cinquième et dernière partie, les atouts et les risques de la diversification.
Le très grand avantage ici, on vient de l'effleurer, c'est la sécurité. Répartir ses billes, ça évite le naufrage total si un marché s'effondre. Et surtout, ça offre à l'entreprise des relais de croissance frais quand les anciens marchés commencent à s'essouffler. Mais voilà, en gestion, rien n'est magique. Et le nerf de la guerre reste financier. Et c'est là qu'on voit la vraie différence entre les deux stratégies. La spécialisation, avec l'effet d'expérience, c'est une machine à rentabilité. On optimise les coûts à fond. La diversification, en revanche, c'est extrêmement lourd. Pour se lancer dans un nouveau domaine qu'on ne connaît pas, il faut des énormes investissements financiers. Souvent, il faut racheter d'autres boîtes au prix fort, ce qui creuse l'endettement et crée parfois de véritables usines à gaz très compliquées à manager. Alors pour clore cette masterclass, laissons-nous sur cette réflexion. D'un côté, on a la spécialisation, une expertise redoutable et hyper rentable, mais très vulnérable aux ruptures. De l'autre, la diversification, des horizons multiples et plus sûrs, mais avec un coût financier souvent écrasant. Dans notre économie numérique actuelle, où une technologie peut en remplacer une autre en l'espace de quelques mois, laquelle de ces deux approches vous semble être la plus armée pour survivre demain? Voilà une excellente question à creuser. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour notre prochaine analyse.